Bonjour et bienvenue dans In Studio. Je suis le pasteur Donato Anzalone et voilà depuis plusieurs émissions que nous parlons de vivre en sachant que nous sommes aimés de Dieu. Dieu n'est pas contre nous, Dieu est pour nous. Et s'il y a une vérité qu'on doit savoir, c'est que Dieu est toujours pour nous. Nous avons vu le fait de porter notre attention sur l'amour de Dieu, de faire confiance en l'amour de Dieu et de reconnaître que la peur est probablement un des plus grands ennemis de l'amour de Dieu. Voyez-vous, l'amour de Dieu nous permet de libérer notre foi pour laisser cet amour accomplir. On dit que l'amour est plus fort que la mort, mais pour ça, il faut qu'on libère notre foi pour laisser Dieu agir à travers de nous. La Bible dit dans Romains au chapitre 8, le verset 37, et je le prends avec vous, et on va un petit peu voir plusieurs choses dans Romains 8 aujourd'hui, mais Romains 8, 37 dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je vais vous lire une petite citation que j'ai lue, assez bien, qui va vraiment nous dire un petit peu comment cet amour de Dieu pour les chrétiens de la première Église était tellement importante. Je lis. Beaucoup d'historiens croient que le simple fait que les chrétiens s'aimaient généreusement les uns envers les autres et leurs voisins a été au cœur de la montée du christianisme. Ils soulignent que dans les mondes antiques, la miséricorde, la compassion étaient largement considérées comme un défaut de caractère qui allait à l'encontre de la justice. La justice exigeait que les gens obtiennent ce qu'ils méritaient et étaient considérés comme appropriés, alors que la miséricorde accordait grâce, amour et bonté à ceux qui n'avaient rien fait pour le mériter. Pourtant, les chrétiens appréciaient la miséricorde. Les communautés chrétiennes étaient devenues des lieux où les gens avaient tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé, car lorsqu'ils souffraient de maladies, de pauvreté ou d'accidents, ils avaient des frères et des sœurs en Christ qui subvenaient à leurs besoins. Les chrétiens avaient étendu l'amour bien au-delà des frontières de la famille et de leur Église à leurs voisins qui n'étaient pas chrétiens. Eux, ils se disent païens. En 251 après Jésus-Christ, par exemple, une grande peste frappa le monde gréco-romain. Un siècle plus tôt, plus d'un tiers de la population était décédée de la peste. La peur était partout. Ceux qui en avaient les moyens fuirent à la campagne. Ceux qui ne pouvaient pas restèrent dans les villes. Lorsqu'ils se rendirent dans les temples, ils les trouvèrent vides. Même les prêtres s'étaient enfouis. Les rues étaient remplies de personnes infectées. Leurs familles n'avaient d'autre choix que de les pousser dehors. Mais les communautés chrétiennes ont cependant adopté une approche totalement différente. Elles considéraient qu'il était de leur responsabilité d'aimer les malades et les mourants. Alors les chrétiens les accueillirent chez eux et les soignèrent. Cette action a permis de nombreuses personnes de se rétablir au lieu de mourir. Les historiens suggèrent que les soins infirmiers élémentaires auraient pu sauver jusqu'à 2/3 des gens qui sont morts, mais qu'ils ont aussi coûté la vie à un certain nombre de chrétiens qui les soignaient. Dans un de ses livres, Henry Chadwick commente et il dit ceci, « L'application pratique de l'amour était probablement la cause la plus puissante du succès chrétien. » Le commentaire païen était « Voyez comment les chrétiens s'aiment ». C'est comme ça que les païens disaient. Et ce n'était pas un commentaire ironique. L'amour chrétien s'est exprimé avec la prise en charge des pauvres, des veuves et des orphelins. Dans les visites aux frères en prison ou condamnés à la mort, vivantes du travail dans les mines et dans l'action sociale en temps de calamité comme la famine, les tremblements de terre, la peste, la guerre. Largement, l'engagement chrétien en faveur de l'amour généreux était si frappant que lorsque l'empereur Julien, au IVe siècle, chercha à restaurer le paganisme, dans l'Empire, il chargea les sacerdoces païens de suivre l'exemple des chrétiens. Et il disait « Faites comme les chrétiens ».
Waouh! Voyez-vous, l'amour de Dieu fait des merveilles. L'amour de Dieu fait des miracles. L'amour de Dieu fait des prodiges. Si seulement nous pouvions puiser dans l'amour de Dieu, cet amour-là va fortifier, booster, je sais que ce n'est pas un mot très français, mais booster notre foi quand même. Car plus nous savons que Dieu nous aime, plus nous sommes forts, audacieux, et nous allons aller de l'avant. Je me souviens de l'histoire de cette mère de famille. Dans la maison, il y avait un petit peu de désordre, un désordre social, un désordre amical, un désordre entre les uns et les autres. On peut vraiment dire que l'amour ne régnait pas dans la famille. Et cette maman, avec sa famille, avait un enfant qui était très malade. Et malgré leurs prières constantes, l'enfant continuait à être malade. C'était pratiquement devenu une maladie chronique. Et il n'y avait rien à faire. Oh, ils croyaient en Dieu, mais rappelez-vous, la Bible dit que que la foi agit par l'amour. Ils croyaient en Dieu, elle croyait en Dieu, ils priaient pour leur enfant tous ensemble, l'enfant ne guérissait pas. Mais un jour, elle entendit que l'amour de Dieu est la clé pour le surnaturel de Dieu. Elle a entendu que la foi, la vraie foi qui est en vous, est agissante par l'amour. Ça veut dire que le mot agissant en grec, c'est énergéo, d'où on tire le mot énergie. Alors certes, ça ne veut pas dire énergie, ça veut dire agir. Mais pour nous, on pourrait presque dire la foi tire son énergie de l'amour. La foi agit par l'amour. Elle a compris que, à moins que l'amour ne règne dans sa maison, le surnaturel de Dieu, qui est la clé pour la guérison de son enfant, ne pouvait pas avoir lieu. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle prenne une résolution ferme. Elle en parle avec son mari. Elle a dit à son mari, écoute, c'est fini. Je ne veux plus qu'on vive le désespoir dans notre maison. Je ne veux plus qu'on vive toujours en nous chamaillant, en ayant des frictions l'un contre l'autre. Il faut absolument que l'amour règne dans notre maison. Et elle a pris cette résolution. Et elle a pris une résolution dans le monde spirituel. Elle a dit, dans le nom de Jésus, à partir de maintenant, l'amour va régner dans ma maison. Je chasse toute querelle de la maison. Je refuse toute friction. Je refuse de me laisser faire ou me laisser blesser par ce que mon mari peut me faire de mal. Je vais marcher dans l'amour et je crois que même mon mari va marcher dans l'amour. Et à un certain moment, elle dit, et je prie maintenant pour que mon fils guérisse. Eh bien, il n'a pas fallu plusieurs semaines pour que son fils était complètement guéri. Quand l'amour règne dans votre maison, l'amour va booster votre foi. Et votre foi va apporter des résultats qui sont en accord avec la parole de Dieu. Mais vous, la peur vient détruire votre foi. Elle vient la rendre inefficace. Arrêtez la peur de votre foi. Arrêtez la peur avec votre foi. Développez votre foi en lisant, en étudiant la parole de Dieu. La Bible dit que cette parole ne s'éloigne point de tes yeux. Écoute ces discours qui ne s'éloignent point de tes oreilles, mais accomplis-la, médite-la jour et nuit et fais tout ce qui est écrit. Soyez déterminés à croire et à dire ce que Dieu dit de vous. Croyez en son amour et votre foi vous amènera à la victoire. Oui, Galates 5, 6. L'amour de Dieu, la foi est agissante par l'amour. L'amour de Dieu par Jésus a vaincu toute crainte et donne de l'espérance. Sur la croix, Jésus a payé pour nos douleurs et nos peines. Ne sois pas triste, ne soyez pas triste. Vous avez de l'espérance. Tenez l'amour de Dieu. Comment on dit en français, puisez dans l'amour de Dieu, parce que c'est cet amour-là qui va booster votre foi. Parce que vous aimez vos enfants, vous allez croire pour eux. Parce que vous aimez le monde dans lequel vous vivez, vous allez croire avec cela. Parce que vous aimez votre famille, vous allez croire pour votre famille. Au milieu des ennuis, soyez joyeux. La Bible dit, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves par lesquelles vous passez. Ce n'est pas un sujet de joie, mais vous le considérez un sujet de joie. Celui qui nous aime, Jésus, a vaincu la mort pour vous. Vous êtes déjà mort, la Bible dit, et vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes maintenant assis dans les lieux célestes
en Christ. Ouh, alléluia. La Bible dit que si vous manquez de sagesse au sujet de la tentation ou de l'épreuve, vous pouvez demander à Dieu qui donne généreusement, sa sagesse. Vous pouvez être rempli de toute connaissance de l'amour de Dieu pour vous. Waouh! Avant que vous n'acceptiez Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie, votre esprit n'était pas une source de foi. C'était une source de crainte, la crainte de la mort, la crainte de l'échec, la crainte que les choses ne fonctionnaient pas. Maintenant que vous êtes né de nouveau, alléluia, vous êtes né de nouveau, eh bien, votre esprit est devenu une source de vie et vous produisez l'Esprit de Dieu, les fruits d'esprit qui sont en vous. Amen. Ouais, l'amour parfait chasse la crainte. Ouh. Et Dieu dit, je ne t'ai pas donné un esprit de crainte, ni de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Regardons de nouveau Romains 8 et voyons ensemble que l'amour de Dieu est un amour conquérant, un amour triomphant, un amour qui n'arrête pas devant l'adversité, mais qui donne la victoire. Cet amour va renforcer votre foi. Romains 8, versets 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nudité, ou le péril, voire l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais Paul ne s'arrête pas. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Comment? Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ouh, alléluia! Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est parce qu'il nous aime que nous sommes plus que vainqueurs. Dans ce dernier verset de Romains 8, Paul a fourni ce qu'on pourrait définir comme l'apogée de la défense de l'Évangile. Tous les arguments contre la doctrine de la foi ont été démontés l'un après l'autre. Waouh! Maintenant que le cas a été présenté, il continue et termine la question. Que dirons-nous donc à ces choses? Puis il répond par une question rhétorique. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voyez comment l'amour de Dieu est incroyable. Voyez ce qu'il a fait pour nous par l'Évangile. Avec tout ce qui était contre nous, voyez comment il nous a sauvés. Voyez comment l'amour de Dieu a donné son propre Fils pour nous. Romains 8, 32, nous venons de le lire. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous délivrera-t-il pas aussi de toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lui, je vais le relire parce que j'ai mal lu. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Voyez-vous, le point est très clair. Et il a toujours été. Dieu est pour nous et il n'est pas contre nous. Le résumé qu'on peut voir ici, c'est que Dieu contrôle toutes choses. Il ne contrôle pas les événements qui viennent contre nous, mais il fait en sorte que même ce qui est contre nous, il va le changer en bien. Waouh! Son amour conquiert tout. Voyez-vous? L'amour de Dieu a conquis toutes choses avant notre salut. Qui accusera les élus de Dieu, dit-il? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera?
Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède, c'est-à-dire qu'il prie pour nous. Avant de connaître Jésus, nous étions ennemis de Dieu par nos pensées. Nos péchés nous séparaient de Dieu. Il y avait une grande séparation, nous ne pouvions même pas revendiquer quoi que ce soit. Nous ne pouvions pas dire Dieu, ça m'appartient, ça ne nous appartenait pas, nous étions éloignés de Dieu. Et nous étions sous les constantes accusations du diable, l'accusateur. Plus tard, la Bible dit l'accusateur des frères, parce qu'une fois qu'on connaît Jésus, on devient un enfant de Dieu et frère avec Jésus. Oui, Satan est l'accusateur des frères, mais notre Père est le juge. Et il est le juge qui a le dernier mot. Alléluia! Car il est aussi juge, mais il est aussi justificateur. Nous sommes justifiés maintenant. Au verset 1, il dit ceci. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Waouh! Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous n'êtes plus condamnés si vous connaissez Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie. On n'a pas le temps de parcourir tout le chapitre, mais je vais vous donner un petit résumé de ce que nous avons grâce à l'amour de Dieu pour nous. Par son amour, nous n'avons plus aucune condamnation. Par son amour, nous avons été libérés du poids de la loi. Par son amour, nous nous sommes libérés de la mort. Par son amour, nous avons conquis la chair. Ça veut dire que nous avons conquis cette nature humaine qui est en nous. Par son amour, nous conquérons la tombe. La Bible dit que même si nous mourrons, nous vivrons encore. Par son amour, nous avons Dieu en nous. Par son amour, nous sommes les enfants de Dieu. Par son amour, nous avons vaincu la peur. Par son amour, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Par son amour, nous souffrons avec le Christ, mais il est là pour nous aider. Par son amour, nous serons glorifiés ensemble. Ça veut dire qu'un jour, nous aurons un corps différent, un corps incorruptible, et avec lui, nous régnerons sur la terre. Nourrissez votre foi de ces paroles. Dieu vous aime d'un amour illimité et inconditionnel. Quand vous faites une erreur, allez vers le Seigneur. La Bible dit dans 1 Jean 1, 9, « Si nous péchons, confessons nos péchés au Seigneur qui est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toutes nos iniquités. » C'est-à-dire qu'il nous pardonne de toutes nos erreurs, de tous nos péchés. Mais en plus, il nous purifie de nos iniquités. Ça veut dire qu'il nous purifie des conséquences du péché. Waouh! Laissez chacune de ces affirmations entrer dans votre esprit et vous convaincre de l'amour de Dieu. Waouh! Parce que l'amour de Dieu est une des plus grandes forces qui va booster votre foi. L'amour de Dieu conquiert, l'amour de Dieu conquiert toutes choses pour vous maintenant. Déjà avant d'être sauvés, mais maintenant pour vous maintenant. L'amour de Dieu fait de nous de plus que vainqueurs. Pendant que certains regardent la détresse et disent « à cause de toi », on nous regarde comme des brebis que l'on conduit à la justice. Paul tient un autre langage, un autre discours. Nous ne sommes pas de super conquérants par l'amour de Christ. Comment? La Bible dit que nous avons la victoire sur la souffrance, sur la tribulation, sur la détresse, sur la persécution, sur la famine, sur la nudité, sur le péril, sur l'épée. Il y aura ces choses-là. Il y aura la tribulation, la détresse, la persécution, la famine, la nudité, le péril, l'épée. Mais Paul promet que malgré tout cela, maintenant, nous sommes en Christ. La victoire sur ces choses nous appartient. Oui, il y aura des adversités, mais la victoire nous appartient.
L'amour de Dieu continuera à conquérir toutes les choses qui s'élèvent contre nous. Le verset 38 dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Waouh! Voyez la liste d'adversaires qui n'ont aucun pouvoir sur nous, plus aucun pouvoir, ni mort, ni vie, ni ange, ni domination, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature. Toutes ces adversités ne pourront pas nous séparer de l'amour de Dieu. Et si cela ne booste pas votre foi, qu'est-ce qui va fortifier votre foi? Une bonne compréhension de l'amour tout conquérant de Dieu transforme tout ce qui nous arrive comme si cela n'était rien. Remarquez qui. Dites avec moi, qui. Qui. Et quand l'ennemi vient vers vous, rappelez-lui, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Dites-le à l'ennemi, qui? Dites-le à vous-même, qui? Quand l'ennemi vient contre vous, comme d'un adversaire rugissant, vous lui dites, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Oh! Le fait que Dieu est si grand et son amour si puissant que Satan, la loi, la tribulation, la hauteur, la profondeur et toute autre personne, circonstance inimaginable est un qui à ses yeux. Nebuchadnezzar demanda à Shadrach, « Oh, Shadrach, Meshach et Abednego, qui est le Dieu qui vous délivrera ?» Mes amis, nous avons un Dieu qui nous délivrera. Amen. Goliath pensait que David était un simple petit qui, mais il a été prouvé qu'aux yeux de Dieu, c'est le géant mort qui était un qui. Dieu, non seulement vous aime, mais il connaît votre valeur. Et parce qu'il connaît votre valeur, il donne tout son amour et il vous protège et il vous aide et il vous garde et il vous donne la puissance pour faire fonctionner votre foi parce que votre foi fonctionne par l'amour. Un collectionneur de diamants hollandais recherchait un diamant très rare. Et à New York, un marchand de diamants avait lu que ce Hollandais cherchait ce diamant très rare et il a fait appel à lui. Il lui dit « Venez chez moi, j'ai ce qu'il vous faut. » Donc le collectionneur de diamants est arrivé. Et un homme qui s'appelait Winston a demandé à son vendeur de lui présenter le diamant. Et il dit à son vendeur « Montre le diamant à ce monsieur hollandais. » Et le vendeur décrit les aspects techniques du diamant. Mais en quelques minutes, le collectionneur dit « C'est pas le diamant que je recherche. » Et il était en train de partir. Et au moment où il partait, il demande à M. Winston « Monsieur Winston, laissez-moi vous le montrer, ce diamant. » Et il lui parle. Il lui montre le même diamant. Et il commence à décrire son admiration pour le diamant. Et il le décrit avec une telle admiration qu'en quelques minutes, le collectionneur hollandais a signé le papier pour acheter le diamant. Et il dit, mais comment est-ce possible que votre vendeur n'a pas réussi à me le vendre et vous, en quelques minutes, vous me l'avez vendu? Il dit, voyez-vous, ce vendeur est le plus brillant des vendeurs que j'ai. Il est excellent. Je crois qu'il n'y a personne d'autre aussi bon que lui. D'ailleurs, je le paye à prix élevé parce qu'il connaît bien. Mais il y a une chose qui est différente entre lui et moi. C'est que lui, il connaît tout sur le diamant. Mais moi, j'admire ce diamant. J'aime ce diamant. Waouh! Il connaît les diamants, mais moi, je les aime. Voyez-vous, Dieu aussi vous aime d'un amour immense et illimité. Je pense que quelquefois, l'ennemi se dit, mais comment est-ce possible que Dieu protège Donato? Comment est-ce possible que Dieu protège Pierre? Comment est-ce possible que Dieu protège Louise? Comment est-ce possible que Dieu protège Béatrice? Comment est-ce possible que Dieu protège François, Michel, Jean, Jeanne? Le diable connaît la nature humaine de l'homme.
Mais la différence entre le diable et Dieu, c'est que Dieu aime les hommes. Dieu aime l'être humain. Dieu nous aime et Dieu vous aime. Il nous aime d'un amour immense, illimité et inconditionnel. Lorsque un enfant voit son papa, il ne comprend pas toujours cet amour pour lui. Un de mes amis, de mes meilleurs amis, lorsqu'il est devenu papa pour la première fois, il est devenu papa à peu près 2 ans avant moi, m'a dit ceci: quand mon fils est né, finalement j'ai compris l'immensité de l'amour de mes parents pour moi. Et je pense que seul quand on commence à comprendre cet amour de Dieu pour nous, mes amis, que nous commençons à vraiment réaliser. Le diable nous connaît, mais Dieu nous aime et Dieu vous aime. Est-ce que vous seriez prêts aujourd'hui à laisser cet amour de Dieu devenir une source de force et de puissance pour votre foi? Quand vous savez que Dieu vous aime, vous savez que vous pouvez accomplir toutes choses. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs en toutes ces choses. Qui nous séparera? Qui nous accusera? Qui pourra faire ceci? En d'autres mots, il n'est pas en train de dire que personne ne nous accusera. Il n'est pas en train de dire que personne ne nous condamnera, nous accusera, sera contre nous. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ceux qui n'ont aucune valeur face à la puissance de l'amour de Dieu pour vous. Oh, si seulement nous étions comme cette maman qui, face à une impossibilité, à une maladie incurable pour son enfant, avait compris que si l'amour régnait dans sa vie, dans sa famille, son enfant pouvait être guéri. Lorsque notre fille Gabriella était atteinte de cette terrible virus qui s'appelle le CMV et qu'elle était complètement invalide, ne pouvant ni marcher ni parler et n'avait aucune motricité et qu'il n'y avait aucun espoir pour elle, nous avons compris que Dieu l'aimait d'un amour illimité et inconditionnel. Et cet amour-là que Dieu avait pour elle et pour nous, ses parents, nous a donné la force de nous permettre de travailler dans la foi et de croire que Dieu l'avait guéri sur la croix et qu'il la guérissait maintenant. Et c'est par la puissance de cette foi qui agit par l'amour que Gabriella a été guérie. Oh, mes amis, quelle que soit la situation de votre vie, attendez-vous à l'amour de Dieu et laissez cet amour remplir votre foi et afin qu'elle reçoive cette force et cette puissance pour transporter les montagnes dans votre vie. Prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour toutes les personnes qui m'écoutent maintenant et qu'ensemble, par ton amour, ils puissent trouver l'énergie qui va donner de la force à leur foi. Aujourd'hui, UMCI a besoin de 8000 personnes, 8000 partenaires qui s'engagent à donner 35 € par mois ou plus pour nous permettre non seulement de continuer notre mission, mais aussi d'entrer dans cette nouvelle et glorieuse saison qui est devant nous. Nous sommes dans la foi et nous sommes convaincus que le Seigneur parlera à vos cœurs pour qu'ensemble, nous continuions à dire à ce monde que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il les aime et que sa parole a la puissance de transformer leur vie. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.